et dans moins de 30 jours. On est tous très excités à l'idée que ce festival arrive bientôt. On est sur la 2e édition, que tout le collectif Port-Louis prépare depuis déjà le mois de février. Et là, aujourd'hui, on est 60 et dans une semaine, on sera 1500 à préparer ce festival qui va être sublime. Je recommande vraiment à tous les Mauriciens, à tous les voyageurs qui sont à Maurice à cette période de venir parce que ce sera unique. Alors, la 2e édition de Port-Louis by Light a déjà un nouveau thème en fait l'année dernière, en 2015, nous avons célébré la ville de Port-Louis. On a mis en lumière la ville de Port-Louis avec un coup de projecteur sur la ville de Port-Louis. Et cette année, en fait, on célèbre le peuple, on met l'homme au cœur du festival, l'homme au cœur du sujet. Et du coup, l'homme est au cœur des créations. Et du coup, en termes de création, on peut explorer la pluralité de nos origines, la coexistence, le vivre ensemble, la relation entre l'homme et la nature, entre l'homme et la technologie, l'expression de l'homme ou encore le savoir-faire. Donc, on a 9 lieux principaux dans le festival, dont 2 lieux qui sont nouveaux, en fait, qui sont le Grenier, qui est un bâtiment sublime qui se trouve côté mer, en fait, sur le port, et qui est un bâtiment qui habituellement sert de parking, mais qui demain, dans l'avenir, pourrait devenir le temple de l'art contemporain. Enfin, ce serait notre rêve. Mais le Grenier va s'ouvrir pour une exposition, mais aussi pour un espace Port-Louis Lab, un espace d'atelier, de conférence, et aussi un designer shop. Et on a un autre lieu sur le parcours qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est le parking d'IBL, qui était un ancien terminal ferroviaire dans l'histoire, et qui là va être un lieu totalement interactif et technologique que tout le monde va adorer, je pense. Sur le port, en fait, on explore l'arrivée des hommes. Donc on a imaginé, enfin le comité artistique et notamment les directeurs artistiques Émilien Jubot et Guillaume Geoffrey ont imaginé une création sublime. En fait, c'est une projection sur un écran d'eau. Ensuite, on arrive sur la place d'Armes où là, il y a une surprise qu'on vous réserve, mais la place d'Armes sera un spectacle de son et de lumière. Ensuite, on passe dans le jardin de la compagnie où une artiste mauricienne, Nirveda Alek, a travaillé sur la relation entre l'homme et la nature. Ensuite, on va aller dans la prison où, comme l'année dernière, en fait, on aura une exposition, mais celle-ci sera différente. Le thème est Motus Molib. Et le comité artistique a travaillé avec Géraldine Hennequin et Laurent Cherval, en fait, en curators. Et l'idée, en fait, c'est des rencontres entre des auteurs et des plasticiens. Donc, ils vont explorer le thème de la censure. Donc, ça peut être la censure que l'auteur s'impose à lui-même, mais aussi la censure qu'on lui impose. Ensuite, on va passer au théâtre, où là, c'est une création qui est imaginée par Azim Moulan, où il explore, en fait, les souvenirs d'un vieil homme qui replonge dans les souvenirs d'un amour éternel et du coup je pense que c'est l'histoire de tout le monde et ça va être la création va être sublime. Je crois que le théâtre est un endroit que les gens ont beaucoup aimé l'année dernière. Ensuite on passe à la Pravasigat où là on a eu une idée originale de Julien Vénère et de Thomas Meur qui sortent un livre qui s'appelle Mauriciens venus d'ici et d'ailleurs. Et en fait on a un son et lumière où on explore le sujet qui sont les Mauriciens aujourd'hui. Et ensuite, on a le Grenier, où donc cet immense espace est décliné sur le thème du savoir-faire et des métiers, avec une exposition, le Port-Louis Lab et le Designer Store. On arrive au Codan, où là, on va plutôt explorer la pluralité de nos identités. Percy Hipton a imaginé des spectacles, en fait, autour de la multiculturalité. Et ensuite, on passe dans le parking d'IBL, où là, il y a une interaction entre l'humain et la technologie. Et entre en fait tous ces lieux, on a des activités qui vont rythmer le parcours. Donc on aura des concerts, on a plus de 30 concerts par soir, plus de 150 artistes musiciens qui vont nous faire danser pendant 3 jours. Et on aura aussi également des installations de lumière et d'autres installations, des coups de cœur que nous avons pu avoir, des murs de street art qui seront peints par des artistes locaux et aussi internationaux. Donc le parcours va être riche et évidemment la cuisine mauricienne qui sera mise à l'honneur. L'année dernière, on a tous été surpris par l'affluence du festival. On s'attendait à avoir 100 000 personnes en 3 jours et finalement on a eu peut-être un Mauricien sur 3 qui est venu
Certains sont revenus 2 soirs de suite. Et d'ailleurs, cette année, je recommande aussi de venir 2 soirs. Parce que le parcours est tellement riche qu'on ne pourra pas tout faire en un soir. Et j'ai le plaisir d'annoncer en fait que les bus vont fonctionner non seulement des villes, mais des 4 coins de l'île. Et on encourage vraiment les gens à venir en bus et en covoiturage. On a plus de parking cette année parce que tous les gens qui viennent du sud, ils pourront se garer aux Salines, à Neo Town. Et ceux qui viennent du nord pourront se garer au Champ de Mars. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec la police par rapport au trafic. Et cette année, pour la première fois, on a imaginé un parcours qui est plus accessible aux handicapés, parce que je crois que l'année dernière, c'était pas forcément facile de se déplacer dans la ville. C'est vrai que la ville demanderait à être améliorée à ce niveau-là, et on pourrait avoir en fait des trottoirs adaptés. Des endroits plus faciles, là où il y a des caniveaux pour traverser. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ce festival, il amène une réflexion sur la ville, il amène un dynamisme à la ville, et on est content de voir que depuis janvier, il y a des conversations qui se sont engagées. Et du coup, par rapport aux handicapés, donc on aura un parking spécial qui sera dans la ville, et on recommande un parcours accessible avec les immanquables du festival. Donc on communique directement avec les associations, et on recommande aux associations de communiquer avec nous, et idéalement de centraliser en fait les demandes des personnes qui ont des handicaps.